Ce matin encore, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment ce soir la Pentecôte dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, chaque jour, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Alors ce matin, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, Seigneur, merci pour ta paix, merci parce que ce matin encore, tu vas encore te révéler, tu vas encourager, tu vas fortifier. Tu vas renouveler, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, que tout ton nom, Seigneur, soit glorifié, que ta louange, que l'adoration soit pour toi ce matin. Alors, bénis, Seigneur, les chants, bénis l'auditoire, bénis la prédication, Seigneur, qui va être annoncée. Nous voulons, c'est vrai, aussi penser à ceux qui ne peuvent pas être là ce matin, Seigneur, que tu puisses les visiter dans leur maison, Seigneur, dans là où ils sont, Seigneur, dans les hôpitaux, Seigneur, que nous pensons à eux, Seigneur, nous te les présentons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie. Amen. Alléluia. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever et puis on va chanter et on va même danser, je pense, ce matin. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Est-ce que tu le veux ce matin? Je veux, dis-le Seigneur. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. On va le chanter encore. Oh, 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 alléluia. Oh, oh, oh. Dis-lui encore ce matin, je veux danser. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je louais son nom, je louais son nom, je suis un conquérant, je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom, je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Forgé contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Alléluia. Son nom est Jésus. Pourtant, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, tout en forgé.
est nul et sans effet, le ressuscité. Alléluia. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Loue son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un... Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis victorieux, je suis victorieux, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis victorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Tu nous as rendus plus que vainqueurs, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'est une grâce, c'est une joie aussi. Nous venons te célébrer ce matin. Amen. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, et Seigneur. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est trop essentielle. Laisse entrer le roi de gloire, il est vainqueur, il est roi et Seigneur, laisse entrer. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Vous voulez l'accueillir ce matin? Accueillons le Seigneur de tout notre cœur ce matin, parce que c'est ce qu'il attend de nous. Alléluia, Jésus. Notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons
Notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, nous sommes éblouis devant sa face, Jésus. Me voici, ébloui devant ton amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler. De ta sainteté, j'ai trouvé l'amour incomparable, les miens, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté. M'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour ta perle de prix. Majesté, majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Chantons majesté. 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 Majesté.
je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Chantons. Majesté, majesté, ta grâce, Seigneur. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Alléluia, Seigneur Jésus. Jésus, amen. Nous sommes transformés en lui, en Jésus. Amen. C'est une joie, c'est vrai, de pouvoir chanter, louer notre Dieu, parce qu'il a vaincu la mort. Il nous donne la joie dans notre cœur. Il nous accompagne chaque jour. Et nous voulons, Seigneur, te dire, nous voici, Seigneur. Me voici à genoux devant toi, Seigneur. Il est bon, Seigneur, de s'abandonner à Dieu, parce que c'est lui qui nous conduit chaque jour. Et ce matin encore, nous avons ce privilège, nous avons, c'est vrai, cette grâce qui nous permet de le faire et d'être là ce matin pour lui apporter toutes nos reconnaissances. Et ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur Jésus, parce que tu nous as aimés le premier. Jésus, je veux m'abandonner entre tes mains, Seigneur. Alléluia. À genoux devant toi, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pas ouvert, tu m'attires à prière. Alors mon cœur, parle Seigneur ce matin. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus.
puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Qu'un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Alléluia, Jésus. Abandonne-toi ce matin à ses pieds. Alléluia, Jésus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alléluia, Jésus. Nous voulons te connaître, Seigneur Jésus. Toi qui connais toutes choses, Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien chantons-le combien, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge tu vis. Car d'âge en âge tu vis, le temps lui est soumis, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien chantons-le combien, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien, alléluia, Dieu est grand, alléluia, Jésus, son nom est tout puissant, digne
Seigneur Jésus. De tout mon âme, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon âme, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien, Seigneur, tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand, chante combien, Seigneur, tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Oh, ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, Jésus. Combien tu es grand, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu d'éternité. Et Seigneur, ce matin encore, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être ce peuple, le racheter, ce peuple qui te loue en esprit, en vérité. Et Seigneur, nous ce matin, Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies, Seigneur. Tu visites chacun de nous ce matin, Seigneur. Tu enlèves tout obstacle, Seigneur, qui pourrait venir, Seigneur, séparer ce moment, Seigneur, de louange, ce moment d'adoration, Seigneur. Oui, tout est pour toi, tout est en toi, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir parce que tu as fait de nous des rachetés. Alors nous te louons, nous t'adorons. Louons le Seigneur tous ensemble ce matin.
grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chante-le de tout ton cœur ce matin. Le Seigneur est grand dans ta vie. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien chantons-le combien et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, alléluia. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Nous invitons les frères de s'avancer pour la table. Alléluia. Tu es grand, Seigneur Jésus. S'il y en a qui veulent encore remercier le Seigneur, le bénir, vous pouvez le faire. Vous prenez encore le temps de le faire. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et comme certains n'ont pas entendu, je le relis. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Amen, amen. qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. C'est lui qui te délivre, Seigneur, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés.
Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Amen. Seigneur, oui Seigneur, nous t'acclamons Seigneur, car toi seul es capable de faire une chose pareille, relever l'être le plus abject, le plus bas tombé, purifier son cœur, pardonner ses péchés et même les oublier, puisque ta parole nous dit que tu les jettes derrière ton dos et même au fond des océans. Oui Seigneur, tu as pardonné nos péchés et ce qui est pardonné est pardonné. Tu as créé un cœur nouveau en chacun de ceux qui t'ont accepté et qui te suivent fidèlement. Oui, tu fais de nous des créatures nouvelles, des résidents des cieux, des co-héritiers avec Christ. Sois béni, sois loué, Seigneur. Nous allons partager ce pain en souvenir des souffrances que tu as subies pour nous accorder cette grâce. Nous allons partager le vin, symbole de ton sang qui a coulé pour nous purifier et nous racheter. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. On veut tout donner au Seigneur ce matin. Oui, nos vies lui appartenons parce que c'est lui qui nous a rachetés. Et ce matin, nous voulons lui dire, je te donne mon cœur ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est bon que nos cœurs appartiennent au Seigneur. Lui qui sait toutes choses, lui qui voit tout, lui qui intervient dans toute situation. Nous ne voulons pas le limiter. Oh Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. C'est ce que j'ai de meilleur. Alors tout est pour toi, Jésus. Amen. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Ce parfum, Seigneur, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Chantons encore, je te donne, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Ce parfum, Seigneur, un parfum de valeur, tu répands sur ton peuple ce matin. Sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
cœur est à toi, tout à toi. On le reprend à Jésus, je te donne. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Dis-lui, Seigneur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends, Seigneur, mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Prenons encore le temps de bénir le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix. Jésus. Amen. Jésus. Nous sommes heureux ce matin d'accueillir notre frère. C'est Daniel, hein? Daniel, voilà. Et nous laissons toute la place, mais avant tout, on va passer les annonces afin que nous puissions connaître dans la semaine le programme, voilà, qui se défile. Nous avons les missionnaires qui seront là, nos invités, et nous sommes heureux de déjà prier pour ces sujets, de ce temps où nous allons passer dans leur présence et dans la présence du Seigneur surtout. Amen. Alors, nous nous réjouissons pour ces moments et nous remercions notre frère qui est là ce matin. Notre pasteur est absent parce qu'il accompagne la jeunesse à Gap. Donc, il nous oublie pas, hein. Il pense à nous. Et voilà, donc, et puis il y a Nicolas aussi avec la jeunesse. Ils sont partis dans le camp de jeunesse. Donc, nous pensons aussi à eux. Nous croyons que le Seigneur va aussi les bénir dans ce temps. Et nous prions aussi pour cela. Gloire à Dieu. Amen. C'est toujours avec joie que je réponds aux invitations de Nourdine qui m'a demandé si je pouvais venir. Je leur dis oui. C'est toujours avec joie. Et ce matin, je suis dans la joie. Amen. Vous êtes aussi dans la joie? Parce que nous allons annoncer encore le beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Alors je me réjouis parce que tous les cantiques et tout cela, c'était vraiment dans l'esprit de la prédication. Et je me suis réjoui aussi d'entendre le psaume 103 que notre frère a lu. C'est le premier passage de la parole de Dieu que j'ai lu lorsque je me suis tourné vers le Seigneur. Il y a quelques années du siècle dernier. Voilà, 1973, vous voyez, pour vous dire. Mais voilà, c'est toujours avec un grand plaisir que nous annonçons cette parole qui est extraordinaire, cette parole qui change, qui transforme les vies. Et ce matin, alors, j'avais le choix pour les titres, et quand on m'a demandé le titre, j'ai dit « Par la foi en son nom ». Par la foi en son nom.
il nous appelle à vivre une autre dimension. Il nous appelle à vivre une autre dimension. Là, aujourd'hui, nous sommes dans un week-end spécial. Oui, un week-end spécial. Alors, pour les uns, c'est quoi? Les uns, c'est un week-end prolongé, c'est chic, je ne vais pas bosser. C'est le repos, je vais faire grasse mat, etc. Non. Pour d'autres, c'est quoi? C'est une fête où on peut fêter, simplement une fête religieuse ou autre. Mais pour nous, mes bien-aimés, c'est là où le Seigneur a répandu son esprit, a répandu sa promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, gloire à Dieu. Vous recevrez une puissance, gloire à Dieu. Alors nous voulons, nous réjouir. Et ce matin, je voudrais donner un grain de folie. Un grain de folie. Je voudrais être fou. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Qui c'est qui veut être fou? Amen, gloire à Dieu. Moi, je veux être un peu fou, comme on dirait ici, un peu fadoli. Hein. Voilà, et c'est dans première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La prédication de la croix, c'est une folie aux yeux, bien sûr, de ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est... Amen, elle est une puissance de Dieu par la foi en son nom. Elle est une puissance de Dieu. Cette puissance, elle est extraordinaire. Cette puissance, elle nous transforme. Cette puissance, elle agit dans notre cœur. Alors je voudrais être fou et vous prêcher l'évangile, mais prêcher la croix. Prêcher la croix, vous allez dire à la Pentecôte, oui, je veux prêcher la croix. Parce que la croix, eh bien c'est là aussi, par la suite, 50 jours plus tard, après la crucifixion, il va y avoir la Pentecôte. 50 jours plus tard, il va y avoir la fête des moissons. Mais là, la croix, la prédication de la croix. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un Seigneur qui est venu jusqu'à nous. Un Seigneur qui est venu jusqu'à nous pour mourir sur une croix. Pour me donner quoi? Mais pour me donner la vie. Pour me réconcilier avec mon Dieu. Pour m'apporter le pardon, comme nous l'avons lu dans le psaume 103. C'est lui qui te pardonne. C'est lui qui te transforme. C'est lui qui agit. Et c'est lui ce matin qui veut parler à ton cœur. C'est lui qui veut te relever. C'est lui qui veut te fortifier. C'est lui qui veut agir dans ta vie parce qu'il est le même. Amen. Ah, je vais entendre des amen. Je vais avoir de la joie, de la folie ce matin. Amen, mon Seigneur. La croix, c'est une puissance de Dieu. Et je n'arrêterai jamais de prêcher la croix. Parce que la croix, c'est extraordinaire. Parce que là, le Fils de Dieu, il est venu jusqu'à nous. Oh, dans beaucoup de religions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est obligé de faire des offrandes. On se clarifie ou autre. On offre des choses à un Dieu dans l'espoir qu'on nous pardonne, dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais la croix, ce n'est pas ça. La croix, c'est une grâce. La croix, c'est une grâce. Tu n'as rien à faire. Simplement à plier les genoux. À plier les genoux et à recevoir la croix. À recevoir la croix. Et lorsque je regarde, quand le peuple était dans le désert, le peuple d'Israël, et là, à un moment donné, ils vont pécher. Et qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu envoie des serpents brûlants. Des serpents brûlants dans le désert. Et là, eh bien, le peuple, ceux qui étaient mordus, ils mouraient. Ils mouraient. Le péché fait mourir. Et ça, on ne va pas l'oublier. La désobéissance, parce que le péché veut dire manquer le but, manquer son objectif, désobéir à ce que Dieu nous demande. Et là, Moïse, les hommes, ils vont se tourner, les femmes donc d'Israël vont se tourner vers Moïse. Et vont dire, mais sauve-nous, sauve-nous. Il n'y avait pas de venin anti-serpent. Hein. Là, aujourd'hui, on dira, donne-moi le venin, anti-venin. Non, il n'y avait pas d'anti-venin. Mais là, Moïse a fait quelque chose de fou. Quelque chose de fou. Dieu lui dit, prends un serpent et mets-le sur un bâton. Et quiconque regarde à ce serpent, eh bien, il aura la vie sauve. Ce matin, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Oh, c'est lui, c'est par la foi en son nom que toutes choses peuvent arriver. C'est par la foi en son nom, oh, que des miracles se produisent. Amen. Amen, gloire à Dieu. Oh, je me souviens de ce couple, c'est surtout cette femme. Elle vient à une simple réunion téléphonique il y a quelques mois de cela et que nous faisons. Et là, elle ne dormait plus depuis plus d'1 an. Elle était dans la détresse. Et puis, on est là dans cette réunion, on prie. Que le Seigneur lui donne le sommeil, que le Seigneur bien la relève, la fortifie, bénisse son foyer qui allait de mal en pis.
Et là, gloire à Dieu, le soir même, lorsque la réunion est finie, le lendemain, elle m'envoie un message. Ça y est, j'ai bien dormi. C'est la première nuit depuis plusieurs mois, plusieurs années. Sans médicaments, sans rien, parce que la puissance de Dieu avait agi. La puissance de Dieu avait agi. Oh, gloire à Dieu. Et quelques mois plus tard, 3 mois à peu près, elle se faisait baptiser avec son mari, gloire à Dieu. Et son foyer a été restauré, gloire à Dieu. C'est extraordinaire, mon Seigneur. Il est le même, il ne change pas. Il est le Tout-Puissant. C'est ça, la prédication de la croix. C'est que Dieu change, que Dieu relève, que Dieu guérit. Oh, je me souviens aussi, il y a quelque temps de cela, un homme qui sortait de prison. Et là, il a connu l'évangile en prison. On peut aller annoncer l'évangile en prison. Amen, gloire à Dieu, on le fait. On le fait. Et le Seigneur agit, transforme les vies. Et ce prisonnier qui en avait pris pour pas mal d'années, après il allait de cellule en cellule annoncer bien la bonne nouvelle. Et lorsqu'il est sorti, gloire à Dieu, on a pu le baptiser. Et après, son épouse, parce qu'après vous allez me dire, tout va rouler, tout va être bien, tout va bien marcher. Non, il y a des moments d'épreuve, de difficultés. Son épouse a un emphysème au poumon. Et de là, eh bien, lui, il l'amène à la réunion. Et il dit, bien, on va prier, on va prier. Et puis là, il y a une parole de Dieu. Et cette femme qui écoute simplement l'évangile, qui a vu son mari transformé, là, elle croit à cette parole qui est donnée, cette parole de guérison. Et quelque temps, son mari lui dit, viens quand même à l'imposition des mains. Elle dit, mais c'est pas la peine, je suis guérie, mais viens quand même. Alors, on écoute. Hein. Donc, elle écoute, elle va à l'imposition des mains quand même. Et gloire à Dieu, dans la semaine, elle va passer des examens et tout. Plus de traces d'emphysème. Gloire à Dieu. C'est mon Jésus. C'est la prédication de la croix qui transforme, qui renouvelle. Oh, on peut dire, si je fais un test, qui est-ce qui a été guéri par le Seigneur ? Amen, gloire à Dieu, vous voyez. Vous pourrez demander après les témoignages à chacun de ces personnes plusieurs fois, amen. Non, merci, un peu plus tard. Donc voilà, notre Seigneur, il est fidèle, il est bon, il est glorieux, il transforme, il relève, il guérit. C'est par la foi en son nom, pas par la foi en quelque chose, en une énergie ou autre, non, c'est par la foi dans la prédication de la croix. Parce que dans la prédication de la croix, il y a un sauveur qui est venu jusqu'à nous. Emmanuel, on l'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, gloire à Dieu. Non pas par notre propre justice, par ce que nous aurions fait, mais par la grâce de Dieu. Parce qu'il est le même, il ne change pas, gloire à Dieu. Amen. Oh, moi je veux aussi voir avec vous ce passage dans Actes chapitre 1er, le verset 8. On est dans la Pentecôte. On est dans la Pentecôte. Et là, il y a le Seigneur qui va parler à ses disciples et il va dire, mais maintenant, oh, vous allez recevoir une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'à Cagnes-sur-Mer. Amen. Mais bien plus loin, sur toute la surface de la terre, vous serez mes témoins, vous serez les répétiteurs de la grâce de Dieu, de celui qui agit. Oh, par la foi en son nom, vous recevrez une puissance. Cette puissance, le Seigneur, eh bien, nous la propose, nous la donne. Et il nous dit, mais j'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Et la prédication de la croix, c'est cela aussi. Jésus, ses dernières paroles. Il y en a eu 7 de paroles, mais la dernière, avant qu'il ferme les yeux et qu'il remet son esprit au Père. C'est tout est accompli, gloire à Dieu. Si tout est accompli, tu n'as plus rien à faire. Tu as simplement à croire à la grâce de Dieu, à croire fermement, à t'attacher à la grâce de Dieu. Parce que notre Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et jamais il ne changera. Il est venu jusqu'à nous. Vous savez, je fais des visites à l'hôpital dans le cadre de l'aumônerie. Et là, il y a je fais les services de fin de vie. Donc, c'est des personnes, quand je vais voir, ils ont peut-être 3, 4 jours, 1 semaine, 15 jours. Quelquefois, c'est des séjours de répit, mais la plupart du temps, eh bien, je les vois et quand je viens la semaine suivante, eh bien, ils sont partis. Et là, eh bien, cette femme, encore vendredi, elle me disait, mais j'espère qu'il ne va pas m'oublier. J'ai fait, mais comment peut-il vous oublier? Comment peut-il vous oublier? Il est venu pour vous, il est venu sur la croix. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie.
que mes brebis, elles aient la vie. Et là, on va rentrer dans une autre dimension, dans la dimension de Dieu, dans la dimension de la grâce de Dieu. Et là, c'est le message de l'Évangile. Oh, il y a des espoirs, tout est accompli, gloire à Dieu. Vous recevrez une puissance. Et là, les disciples, les apôtres, lorsque le Seigneur leur a dit cette parole, comme il le dit à chacun d'entre nous, vous recevrez une puissance par la foi en son nom. Mon bien-aimé, ce matin, tu peux entrer dans une autre dimension. Pas dimension de Scully et Murder, là, les dimensions extra. Non, 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 non. Dans une autre dimension, dans cette dimension de Dieu. Rentrer avec une autre, monter des marches supplémentaires. Rentrer dans la présence, encore plus dans la présence de Dieu. Je n'étais pas prévu, mais il y a, vous savez, les 3 compagnons de Daniel, on leur a fait des misères. D'abord, ils étaient à Jérusalem. Ils étaient dans la cour du roi. C'était des princes. On les a amenés prisonniers. Ou à Babylone. Ils ont survécu. On a fait d'eux des eunuques. Ils étaient dans la difficulté. On a changé leur nom. L'ennemi a voulu les casser. C'était des serviteurs de Dieu. Et on leur a donné des noms de serviteurs de Baal, des choses comme ça. On voulait les casser, les briser. Mais ils ont dit non, non, nous, on servira toujours notre Dieu. Même dans les moments d'épreuve, de difficulté, de lutte, de combat, je servirai mon Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et là, on les envoie dans la fournaise. Et ce que je veux dire simplement, c'est que quand ils sont ressortis de la fournaise, parce que gloire à Dieu, ils sont ressortis de la fournaise, amen. Et là, je suppose et je suis certain qu'ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus les mêmes. Là, ils ont vu encore la puissance de Dieu se manifester. Ils ont vu la grandeur de Dieu qui était capable, même quand ils sont ressortis, ils ne sentaient pas le barbecue. Ils ne sentaient pas la merguez grillée. Donc voilà, ils sentaient la bonne odeur du Seigneur. Et il y avait au milieu d'eux ce quatrième personne, comme la figure d'un fils de Dieu, notre Seigneur. Il est celui qui accompagne, il est celui qui est toujours à nos côtés, gloire à Dieu. C'est ça la prédication, la folie de la prédication de la croix. Oh, Dieu veut agir encore dans chacun de nos cœurs. Il nous fait rentrer dans une autre dimension. Il nous fait gravir, pas les échelons, je n'ai pas de barrette, j'en ai 3 après. Non, non, c'est rentrer dans la puissance, dans la présence de Dieu, savoir en qui je crois. Comme Pierre va dire, oh, je sais en qui, l'apôtre Paul, pardon, il va dire, je sais en qui j'ai cru. Et c'est Pierre qui va dire, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas combien j'ai de temps, mais je vais essayer d'aller plus loin. Oh, la Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire, mais elle est précédée de la croix. Elle est précédée de la croix. Il n'y aurait pas pu avoir la Pentecôte s'il n'y aurait pas eu l'œuvre de la croix, s'il n'y aurait pas eu ce pardon, cette réconciliation de Dieu avec toi. Parce que ce matin, c'est une bonne nouvelle. Tu es réconcilié avec Dieu. Si tu le regardes, si tu regardes à la croix, si tu te laisses conduire par lui, si tu te laisses diriger par lui, oui, tu es réconcilié. Et si tu es réconcilié, eh bien ça veut dire que tu peux entrer dans la présence de Dieu, entrer dans le lieu très saint, là où le souverain sacrificateur, et un seul ne pouvait rentrer qu'une seule fois par an. Là, le Seigneur nous a dit, oh, le voile est déchiré. Du haut en bas, c'est-à-dire des cieux jusque sur la terre. Le voile, il est déchiré. Maintenant, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Tu es réconcilié avec ton Dieu, avec ton Père, avec celui qui veut te faire entrer dans cette autre dimension, par la foi en son nom. Et dans Matthieu, chapitre 28 et verset 18, je veux me souvenir aussi de ces références. Pourquoi? C'est des versets clés. Parce que le Seigneur, il va dire, il s'est approché de ses disciples. Marc, je m'approche de toi. Et je vais te dire, oh, tu sais que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Et je veux le serrer sur mon cœur parce que s'il a tout pouvoir, eh bien l'ennemi ne peut rien contre moi. On l'a entendu dans un don spirituel. Oui, l'ennemi ne peut rien contre moi parce que mon Seigneur, il est le Tout-Puissant. Oui, il peut me jeter dans la fournaise comme il a jeté les 3 amis de Daniel. Mais ils sont sortis vainqueurs. On a enfermé Marie Durand. Je ne sais pas si vous connaissez Marie Durand pour certains, mais c'est une femme de Dieu qui a été enfermée pratiquement toute sa vie dans cette tour, dans la tour de Constance. Ouais. Et là, Marie Durand, elle n'a jamais renié son Seigneur. Il est avec moi dans mon cœur.
Il est avec moi. Et je sais qu'un jour, mes yeux le verront, comme Job va le dire. Je sais qu'un jour, mes yeux le verront. Tes yeux aussi, hein, si tu gardes la fidélité avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il est glorieux. Il est vraiment merveilleux. Oui, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et le Seigneur, je peux m'approcher de lui et lui dire, Père, Papa, Papa, parce que c'est ce qu'il nous appelle à dire quand on dit Abba, Père. Ça veut dire Abba, c'est le petit nom de Dieu, Abba. Quand vous allez en Israël, c'est ça comme les enfants appellent leur papa, Abba, 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 Amen, gloire à Dieu, Abba. Et je peux m'approcher de toi et je peux te dire Abba, Père. Et là, tu entends ma prière parce que tu es mon Père, parce que tu as tout donné, parce que tout est accompli. Oh, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Et il est écrit aussi que Jésus, il prie même pour toi. Il prie même pour moi, gloire à Dieu. Il est assis à la droite de Dieu et il prie pour chacun d'entre nous. Amen, c'est ça la prédication de la croix. C'est une folie, mais ce matin, je vais être fou avec vous et je veux le croire. Je veux le croire. Je veux le croire par la foi en son nom. La foi, c'est Hébreux chapitre 11, vous le connaissez aussi, mais je veux tout appuyer sur la parole de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Si vous regardez sur votre gauche, tout au fond, vous voyez la Corse. Non, vous savez qu'elle est là. Passer la mer. Vous ne la voyez pas, mais vous le croyez. C'est la foi. J'ai la foi que l'Écorce est là. Il paraît que c'est la plus belle île du monde. Après la Sicile. Je suis d'origine à moitié sicilienne, donc voilà. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, elle vient de quoi? Elle vient aussi de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. C'est ça la foi. J'entends la parole de Dieu, je la serre sur mon cœur et j'écoute les témoignages des bien-aimés qui ont fait des expériences avec Dieu. Amen. Oh, je vois mon grand frère, là, Olivier. Amen. Amen. Lui, il a fait encore des expériences extraordinaires. Vous pourrez lui demander à la sortie, il pourra vous signer les autographes même. Voilà, notre Seigneur, il est glorieux, il est merveilleux. Il transforme nos vies. Amen. De dealer, il nous amène à changer complètement de vie. Amen, gloire à Dieu. Oh, c'est extraordinaire, la foi. La foi. Et là, l'apôtre Pierre va vivre aussi ces choses. Donc, c'est dans Actes, c'est au chapitre 3. Il va vivre des choses extraordinaires. Actes chapitre 3 et au verset 16. Au verset 16, il nous dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison. Alors, contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Eh bien, c'est un homme qui est là à la porte du temple. Il a vu passer Jésus plein de foi, puisqu'il nous a dit que c'était tous les jours qu'on l'amène à cette porte du temple. Et Jésus il y est allé plusieurs fois pour enseigner la parole, pour enseigner dans la synagogue, dans le grand temple. Et là, il a vu sûrement Jésus, il a entendu parler de Jésus. Ça a dû germer dans son cœur. Et lorsque Pierre va arriver, Pierre dans une autre dimension, après avoir renié le Seigneur, après avoir vu la grandeur de Dieu, eh bien, il va recevoir cette puissance, le Saint-Esprit, survenant sur lui. Et il va être capable après de dire maintenant à cet homme qui est là, qui est ce boiteux, qui est là devant le temple, qui fait cette mendicité. Oh, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, ce grain de folie que j'ai, je te le dis, lève-toi et marche. Par la foi en son nom. Et il va donner ce témoignage à tous les Juifs de l'époque. Il va dire, mais c'est par la foi en son nom, ce n'est pas moi, ce n'est pas parce que je suis, parce que j'ai fait. Mais c'est par la foi en son nom, parce que tout est accompli. Parce que tout est accompli. C'est par la foi en son nom que celui que vous voyez, celui qui était là au milieu de vous, vous saviez que c'était un mendiant et qu'il était handicapé à vie.
Eh bien, c'est par la foi en son nom qu'il a été guéri, gloire à Dieu. C'est par la foi en son nom qu'il a été levé, amen. Oh, c'est par la foi en son nom qu'Olivier a été transformé, amen. Que Marco, même de policier qui est devenu chrétien, gloire à Dieu, amen. Amen, c'est une grâce de Dieu, amen, gloire à Dieu. Vous savez, non, sur sa matraque, il y avait marqué, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, c'était pas la même chose, désolé Marc. Voilà, le bouclier de la foi surtout, et le casque du salut. Voilà, gloire à Dieu. Notre Seigneur, il est grand. Oh, par la foi en son nom. Il va le dire, il va le redire au chapitre 2, juste un peu avant, au verset 32. Il va dire, oh, c'est ce Jésus, celui que vous avez crucifié. C'est lui qui agit, c'est lui qui intervient, c'est lui qui peut vraiment agir dans notre vie. Alors ce matin, appuyez-vous sur Jésus. Appuyez-vous sur Dieu. Et quoi qu'il arrive, Jésus, mon Seigneur, il est celui qui transforme et qui agit. Gloire à Dieu. Un jour, quand j'étais facteur à l'époque, il y a bien des années de ça, j'ai dû monter en région parisienne et j'avais en voiture. Et puis, dans la voiture, je priais souvent. J'avais la tête dans le ciel par moments. Et là, je suis sur une route, une petite vraiment route vicinale, on essaye. Et puis, ça traversait une grande nationale. Et il y avait pas un panneau stop, mais c'était le passage. Et moi, je suis dans mon truc... je coupe la route, carrément, je coupe la nationale. Et je vois une voiture qui arrive à fond, parce que les nationales, à l'époque, il n'y avait pas les limitations de vitesse. Et là, je crie Jésus, parce que j'avais fait une faute, mais j'étais quelque part, j'étais plus là. Et là, eh bien, le Seigneur a permis. Je ne sais pas comment, mais ma voiture, elle est passée par-dessus. Je sais pas. Je sais pas ce qui est arrivé. Je suis arrivé de l'autre côté, sueur froide. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui nous garde de nos erreurs, de nos bêtises, de ce que nous pouvons mal faire. Le Seigneur a toujours son œil sur chacun, vraiment, d'entre nous. Et bien d'autres expériences que je pourrais vous dire. Mais là, le temps passe, vraiment désolé. Là, donc Jésus va pouvoir, l'apôtre Pierre va rentrer dans une autre dimension. Il va porter l'évangile, il va être le témoin tout dans le peuple d'Israël. L'apôtre Paul ensuite, lui aussi va changer de dimension lorsque le Seigneur va lui parler. Et il va dire, oui, je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir pour mon nom, mais c'est toi que j'ai choisi pour que tu portes bien, la prédication de la croix, la folie de la prédication de la croix tout autour. Et c'est grâce bien à l'apôtre Paul que l'Europe, que chacun d'entre nous, nous avons pu recevoir la parole, cette parole extraordinaire de notre Dieu. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est que Dieu veut te conduire. Dieu veut te conduire, comme il a conduit tous les disciples, comme il a conduit les apôtres, comme il a conduit beaucoup d'hommes et de femmes jusqu'à aujourd'hui. Il veut encore te conduire plus loin avec lui. Il veut te diriger. Il veut vraiment que tu t'abandonnes entre ses mains. Et tous les cantiques que nous avons chantés, mais on verra dans quelques instants, c'est ce que je voulais vous annoncer. Alors je ne sais pas si je dois le faire puisque ça a déjà été chanté, mais on va le redire. Ça nous montre que nous sommes vraiment conduits par le Seigneur. Mais juste avant, eh bien, il y a de Pâques à l'Ascension et il y a la Pentecôte. Et dans l'évangile de Luc, c'est le chapitre 24 et le verset 50, il nous est dit, Jésus, juste avant qu'il parte, ayant levé les mains, il les bénit. Il est conduit d'abord jusqu'à Béthanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Alors pendant ces 40 jours juste de Pâques à l'Ascension, eh bien, il a été fait comme mon frère qui était instituteur. Eh bien, il a enseigné ses disciples pendant ces 40 jours. Plusieurs fois, il s'est révélé à eux. Il a levé les mains et les a bénis. Pourquoi Béthanie? Je me suis posé la question, mais pourquoi Béthanie? C'est à quelques kilomètres, puisque c'est 15 stades, c'est à peu près un peu moins de 3 kilomètres. Et là, il va les conduire à Béthanie. Mais là, je me suis souvenu, eh bien, mais Béthanie, mais oui, c'est là où il y a eu la résurrection de Lazare. À Béthanie. C'est là où il y a eu Marthe et Marie qui se sont tournés vers Dieu, qui ont accueilli le Seigneur. Marie qui était une prostituée qui s'est tournée, qui a eu sa vie changée. Mais aussi cette résurrection de Lazare. Et pour leur remontrer, dans la pédagogie, on est obligé d'enfoncer le clou, de répéter. Et là, il va les conduire jusqu'à Béthanie. Il va leur dire, souviens-toi, regarde Lazare. Lazare, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Et qu'est-ce qui se passe? Lazare sort. Et le mort est sorti. Et quelque part, le Seigneur va leur dire, bien oui, tu vois, ce qui est peut-être mort en toi,
il veut le faire revivre. Il veut le faire revivre, il veut le faire ressusciter, ce Lazare qui est en toi, cette partie morte en toi, il veut leur faire redonner vie. Oh, j'ai plus envie, je suis fatigué. Eh bien, il veut te redonner la pêche, il veut te redonner cet enclin pour servir notre Seigneur, pour que tu sois avec lui jour après jour, que tu ailles encore plus loin avec lui, que tu rentres dans cette dimension de la puissance de Dieu, de la folie, de la prédication, de la croix. Oh, gloire à Dieu. Mais il y a des moments où c'est vrai, qui que nous soyons, eh bien le Seigneur nous parle et nous enseigne et nous instruit. Et là, il y a plusieurs cas. Si je regarde d'abord avec Cléopas. Vous connaissez Cléopas? Qui connaît Cléopas? Pas Cléopâtre, hein, Cléopas. Oh, il me fait comme ça. C'est un des disciples d'Emmaüs. Ce sont les disciples d'Emmaüs. Hein. Et Emmaüs, il y a 2 disciples qui retournent sur ce chemin d'Emmaüs. Et là, ils ont vu la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais entre eux, parce que Jésus va être à côté d'eux. Et ça nous montre que le Seigneur est toujours à nos côtés, même quand des moments où on est découragé. Même des moments où ne ça va pas. Pourquoi on peut dire qu'il s'en allait pas? Parce que Jésus va leur dire, mais de quoi discutez-vous pour que vous soyez si triste, pour que vous soyez si triste. Oh, j'allais dire un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Non, c'est pas ça, c'est un chrétien attristé. Oui, ça existe, ça existe. Et là, eh bien, ces disciples sont là, ils retournent à Emmaüs, là où ils étaient. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Le Seigneur voulait les accompagner, les conduire. Et là, ils vont dire à cet homme qui est là à leur côté, « Ah, mais si tu savais, tu es le seul dans Jérusalem qui ne sait pas ces choses. Nous espérions eh bien, qu'il allait délivrer eh bien, du joug des gouvernements, non, des Romains, de l'impôt, non, de toutes ces choses. On veut être libre, on veut vivre libre, je veux être free, libre. » Et là, eh bien, il dit, mais nous espérions ces choses-là. Oh, j'avais entendu parler des miracles, nous avions vu des miracles, mais maintenant, il a été crucifié, il est mort, c'est fini. Et là, Jésus, tranquillement, il va leur dire la folie de la prédication de la croix. Il va les enseigner. Il va dire, mais ne fallait-il pas que ces choses arrivent? Et là, il va leur dire, avec l'aide de la parole de Dieu. C'est pour cela, garde cette parole de Dieu. Médite-la. Oh, réfléchis avec elle. Essaye de scruter, de regarder tout ce qu'elle va t'enseigner. Et là, il va les enseigner. Et il va dire, mais notre cœur, à la fin, ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Oui, le Seigneur, il sera toujours là pour être à tes côtés, pour que tu sois dans une autre dimension, pour te faire progresser. Cette première catégorie, mais après, est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle rencontre? Une nouvelle rencontre jour après jour avec notre Seigneur, d'être dans cette nouvelle rencontre. Et combien, jour après jour, on a aussi besoin de sa présence. Besoin de sa présence. Et là, un autre passage dans Jean chapitre 20, verset 22, il nous est dit, il souffla sur eux, recevez le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la Pentecôte, mais là déjà, il leur dit, souffla sur eux et ils recevaient le Saint-Esprit. Et beaucoup de commentaires, dans les commentaires bibliques, on leur dit, c'est là qu'il y a eu vraiment cette nouvelle naissance qui est allée en eux. Et là, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et en termes grecs, hébreux, ce souffle, il souffla sur eux. C'est ce même terme eh bien, qui est pris lorsque Dieu souffle le souffle de vie sur Adam et Ève. Il souffla sur eux. Il leur fait rentrer cette vie de l'Esprit. C'est ce même terme qui est employé dans Ézéchiel 37, où là, dans ce cimetière, il y a les os qui se rassemblent, il y a de la chair, il y a des nerfs qui viennent sur ces os, mais il n'y a pas la vie. Et là, il souffla sur eux le vent du Saint-Esprit, ce souffle doux et léger. Et là, il souffla sur eux et la vie de Dieu est entrée en eux. On a besoin d'être dans la présence de notre Dieu, de cette rencontre, mais aussi de cette présence, d'être jour après jour en communion avec lui, de prier, d'être en communion, d'être avec lui, de vivre en lui, de vivre par lui. Et là, on pourra aller de l'avant, sa présence. Mais aussi, on a besoin de savoir, de le savoir au chapitre 24 dans Luc, au verset 29. Jésus va se révéler à ses disciples parce que les 2 disciples d'Emmaüs et quelques femmes ont déjà dit aux apôtres et aux disciples réunis,
Mais il est déjà, il est vivant, on l'a vu, ils étaient tout joyeux. Et Jésus va se révéler et il va entrer dans la maison, il va dire, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et il va dire, mais c'est moi Jésus. Et là, les disciples, ils étaient effrayés, ils ne le croyaient pas. Alors il va dire, regardez mes mains, il y a les trous, il y a eu la croix, je suis passé par la croix, il y a mes pieds aussi. Regardez, c'est moi. Et ils ne le croyaient toujours pas. Et de là, il a commencé à leur demander, mais donnez-moi à manger. Et là, il a mangé du miel, du poisson. Il a mangé avec eux, gloire à Dieu. Et là, ils avaient besoin de savoir que Christ est ressuscité. Amen. Amen. Il est assis à la droite de Dieu. Les premiers chrétiens, lorsqu'ils se saluaient, ils disaient, mais il est ressuscité. Et celui qui était en face, il répondait, il est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, je veux te dire, il est ressuscité. Vous me répondez? Amen, il est vraiment ressuscité. C'est la folie de la croix. Parce que la croix, il n'est pas resté sur la croix. Mais, oh, gloire à Dieu, on l'a mis dans le tombeau. Mais il est ressuscité, gloire à Dieu. Et c'est parce qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite de Dieu, qu'il peut toutes choses et qu'il peut dire tout pouvoir. Oh, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Gloire à Dieu, mais il manquait encore quelque chose. On va dire, qu'est-ce qui manquait encore? Dans Jean, chapitre 20, 28, c'est Thomas. Il n'y a pas de Thomas, j'espère, au milieu de nous, qui s'appelle Thomas. Mais il y a bien des Thomas dans notre vie. C'est-à-dire, eh bien, je ne crois que si je le vois. Je ne crois que si je le vois. J'ai manqué peut-être ce rendez-vous où tous les disciples étaient réunis et qu'ils ont vu le Seigneur. Mais moi, je n'ai pas encore fait cette expérience. Je ne l'ai pas encore vu. Et là, le Seigneur Jésus connaissait Thomas, comme il te connaît, comme il me connaît. Dans des moments de doute, dans des moments où je ne sais plus trop où j'en suis, où je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Là, Jésus, il va se révéler à Thomas et il va lui dire, regarde, c'est mes mains. Regarde, j'enlève pas la chemise, mais regarde, ce côté, il est percé, c'est pour toi. Regarde mes pieds, ils ont été percés, c'est pour toi. Et là, Thomas, il ne va pas dire non, je vais mettre mon doigt dans sa plaie, je vais mettre mon doigt dans ses mains. Il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Je te reconnais comme mon Seigneur. Je sais maintenant que tu es vivant. Je sais que quoi qu'il arrive, tu es là. Je sais que quoi qu'il arrive, eh bien, je peux m'appuyer sur toi. Je peux accomplir la mission que tu vas me donner. Je sais maintenant qui tu es. Oh, ces disciples, ils avaient véritablement besoin d'une rencontre. Ils avaient besoin d'une présence. Ils avaient besoin de savoir. Et ils avaient besoin vraiment de le reconnaître comme leur Seigneur et leur Dieu. C'est ça que le Seigneur leur a enseigné pour qu'ils puissent accomplir toute l'œuvre de Dieu. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Une fois qu'ils ont eu tout ça, je me dis, Seigneur, tu t'es servi d'eux après, tu les as accompagnés. Et là, ils avaient le regard fixé sur Jésus. Et là, ils le voient partir. Ils le voient. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement regarder. Ils vont regarder pour attendre. Et là, il y a un ange qui apparaît. Il veut dire, mais maintenant, mais qu'est-ce que vous faites encore? Qu'est-ce que vous faites encore? C'est Actes chapitre 1er, le verset 11. Mais ce même Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir, gloire à Dieu. Et oui, nous prêchons la folie de la prédication de la croix. C'est prêcher le retour de Christ. Amen. Oh, les temps s'approchent. Les temps s'approchent. Lorsqu'on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on sait qu'il est à la porte. Et en Israël, on dit beaucoup, des rabbins disent, on entend le bruit de ses bottes. On entend le bruit de ses bottes. Oui, le Seigneur, il est à la porte. Et nous ne voulons pas rester à la porte, mais nous voulons être enlevés. Ça sera d'autres sujets de prédication. Mais nous voulons nous appuyer sur ces paroles. Nous voulons nous appuyer sur ces paroles. Ce même Jésus que vous avez vu s'en aller au ciel, il reviendra, gloire à Dieu. Et s'il accomplit toutes les promesses, si tous les miracles qu'il accomplit, si ses paroles s'accomplissent, si ses promesses s'accomplissent, celle-ci, elle s'accomplira certainement.
elles s'accompliront certainement. Oui, les disciples ont dit, mais est-ce en ce temps-là que tu rétabliras Israël? Est-ce en ce temps-là? Ils avaient encore la vue sur la terre. Mais non, nous voulons avoir maintenant la vue dans le ciel. Seigneur, viens rétablir. Et l'Église, c'est les derniers versets de la parole de Dieu dans Apocalypse, le livre des Révélations. Il nous dit, et l'Église dit, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Attends que je me sois marié d'abord, attends que j'ai des enfants. Non, attends que je sois en retraite pour profiter. J'ai cotisé, c'est pas pour rien. Hein? Non, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Il y a tant de misère sur cette terre, il y a tant de malheur, il y a tant de choses. Mais Seigneur, tu donnes encore du temps, c'est pour que des hommes et des femmes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que nous dit la parole. Mais Seigneur, viens. Seigneur, viens. Mais aussi, il y a quelque chose pour vivre dans cette dimension. Et là, je rejoins les cantiques que tu as fait chanter, mon frère. Notre dimension, pour entrer dans cette dimension, c'est de dire « me voici ». Me voici. Je sais que tu as fait toutes ces choses. Je sais que tu es tout-puissant. Je sais toutes ces choses. Maintenant, j'ai vu des vies changer. J'ai vu des malades guéris. J'ai vu tout cela arriver. Je crois en toi. Je sais qui tu es. D'abord, je réponds, me voici. Et Abraham a répondu, me voici. Abraham, c'est dans Genèse chapitre 22, le verset 1er. L'Éternel appelle Abraham, notre appel, hein, pour le sacrifice de son fils d'Isaac. Et il va dire, me voici. Isaac, Abraham qui avait pour offrir Isaac. Ouais, excuse-moi. Donc dans Genèse 22, 1, il va répondre, me voici. Me voici pour te servir. Me voici pour accomplir ta volonté. Non pas seulement une partie de ta volonté, mais toute ta volonté. Me voici. Un autre passage avec Jacob dans Genèse, chapitre 31, le verset 11. Il y a aussi le chapitre 46 et au verset 2. L'Éternel appelle Jacob, va lui donner des rêves. Et Jacob va dire, me voici, me voici, me voici. Un autre me voici, 1 Samuel, c'est chapitre 4 et au verset 2. Samuel va répondre à l'Éternel, me voici, plusieurs fois. Il va répondre à Élie d'abord, parce qu'il pensait que c'était Élie, mais c'est en son esprit, me voici, me voici. On peut voir dans Ésaïe aussi, c'est au chapitre 6, verset 8. Mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Me voici. Et c'est là l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour que nous puissions vivre dans cette dimension dans laquelle Dieu nous appelle à vivre cette Pentecôte. Mais il faut qu'on puisse répondre, me voici Seigneur, me voici. Oh, comme Josué et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais là, me voici pour te servir. Me voici Seigneur. C'est l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais je suis trop vieux Seigneur maintenant. Combien de bien-aimés, lorsqu'on va les visiter, lorsqu'ils sont pas à leur extrémité, mais ils sont alités, ils sont dans une chaise. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais je dis, mais prie pour nous. Prie pour nous, prie pour tous les frères et sœurs, prie pour l'Église. Prie pour l'Église, elle a besoin de prières. Quand je vois Josué qui était dans la vallée, il combattait avec l'épée. Et quand il avait la victoire, c'était à cause de quoi? À cause de Moïse qui levait les mains. Alors si tu as de l'arthrose, fais-toi soutenir par Aaron et Hur. Fais-toi soutenir par Aaron et Hur. Parce qu'à un moment donné, il y avait la fatigue. Je ne peux plus, c'est trop lourd, c'est trop dur. Et là, il y a eu Aaron et Hur qui se tenaient les mains de notre brave Moïse. Et là, Josué avait la victoire, gloire à Dieu. Oh, en tout temps, qui que tu sois, le Seigneur peut se servir de toi pour donner une parole. Parce qu'une seule parole à quelqu'un, à quelqu'un dans la rue, peut changer sa vie, peut le transformer, peut le marquer. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de mon Dieu, par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que cet homme a été relevé, gloire à Dieu, et qu'il tienne debout sur ses jambes. Oh mon bien-aimé, me voici.
Me voici, oui, tu vas pouvoir servir. Tu vas pouvoir être là, servir entre les mains de notre Seigneur. Et une autre fonctionnalité, je dirais, dans Genèse, c'est chapitre 24 et verset 57. C'est notre brave sœur Rebecca. Rebecca, elle doit se marier, mais elle ne sait pas trop avec qui. Elle sait qu'il s'appelle Isaac, mais elle n'a pas encore vu. Et là, c'est le serviteur d'Isaac. Et elle va dire, j'irai. La jeune fille a été consultée et elle va dire, j'irai. Mais tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui c'est. Mais elle dit non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui repose sur lui. Alors j'irai. J'irai. Et ce n'est pas simplement de dire me voici, mais il faut rentrer en action. La foi en action. Quand la parole de Dieu nous parle de la foi, elle ne nous parle pas d'une foi qui est là, oui, je crois. Ah oui, je crois, tu as raison. Je crois, tu as raison. Non, c'est je crois, mais j'agis. J'agis, c'est une foi qui est en action. Une foi qui va transporter les montagnes. Une foi qui va te permettre d'aller plus loin. Et là, Rebecca, elle a dit, j'irai. Alors, ce matin, réponds au Seigneur à son appel, me voici. Mais aussi, eh bien, vas-y, j'irai. Je vais te suivre, Seigneur. Vas-y, vas-y. Dans une autre langue, on dit « on va, j'y vais ». On fait des réunions en lusophone, en portugais sur Antibes, et on dit « on va, on y va ». Bien, gloire à Dieu. C'est vrai, on y va, parce que quand je ne sais pas si certains aiment le football ou alors d'autres sports, mais il y a des sports où on est là, on crie, on est des supporters. On ne dit pas « allez, regarde, vas-y, bouge ». Non, on est là, on saute, on crie, et après on saute, qui se lève n'est pas ni soi. Qui se lève pas n'est pas ni soi. C'est un petit peu tout ça. Mais nous, avec notre Seigneur, on resterait là assis. Oui, Seigneur. Non, on dit Seigneur, la folie de la prédication de la croix. J'y vais, Seigneur, me voici, mais j'y vais. Quel qu'en soit le prix. Si je dois aller dans la fournaise, Seigneur, tu es celui qui m'en délivrera. Mais selon ta volonté. Je veux accomplir toute ta parole, toute ta volonté. Et c'est ensemble. C'est ensemble. La Pentecôte, elle est venue. Pourquoi aussi? Parce qu'ils étaient ensemble réunis. Oh, on le voit il y a deux passages. C'est dans Actes chapitre 1er, le verset 14, et le chapitre 2 et le verset 1er. Il nous est dit que tous ensemble, hommes, femmes, ils étaient là, ils attendaient ce que le Seigneur avait dit. Vous attendrez. Et ils surviennent et vous recevrez une puissance. Et là, pendant 10 jours, du 40e jusqu'au 50e jour, eh bien là, avant de l'ascension à la Pentecôte, eh bien ils ont attendu. Et ils étaient tous ensemble, donc comme un accord. Ils persévéraient dans la prière, gloire à Dieu. Amen. Hommes, femmes réunis, ils servaient le Seigneur. Oh, moi je crois au service de tous dans l'Église. Et d'un commun accord ensemble. Et le verset suivant, acte 2, chapitre 1er, il nous est dit, tous ensemble, ils étaient réunis. Tous ensemble. Et je crois à l'unité de l'Église. Je crois à la force de l'Église. Là où 2 ou 3 sont assemblés, on est plus que 2 ou 3. Mais il y a une puissance. L'Église, c'est Christ qui l'a créée. Christ en est le chef. L'Église, Christ est mort pour l'Église. Il a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Alors Seigneur, ton Église, amen. Tu m'as fait rentrer dans ton Église, je veux te bénir, je veux te louer. Mais ensemble avec l'Église, je veux prier, je veux glorifier ton nom. Oh oui, je veux dire, Seigneur, me voici Seigneur. J'y vais et je veux prier, je veux être ensemble avec ton Église. Gloire à Dieu. Et je termine ces moments en disant bien que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous fasse vivre cette folie de la prédication de la croix. Et si tu peux venir avec la louange, non, je ne sais pas s'il y a des chants qui sont prévus, ou s'il n'y en a pas qui sont prévus, on pourrait reprendre un des cantiques. Oh, me voici. Majesté, me voici. Je suis là pour te servir. Et pendant ce chant, eh bien, nous voulons répondre à l'appel de notre Dieu.
Nous voulons bien dire, Seigneur, me voici. Et celui qui veut répondre, me voici, Seigneur, j'irai. Oui, je veux me lever à ma place et dire, Seigneur, je veux répondre à ton appel et dire, me voici pour te servir. Parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que tu es celui qui veut prendre soin de moi, qui veut me diriger, qui veut me conduire, qui veut me faire vivre cette folie de la prédication de la croix, pour que je puisse la faire vivre aussi aux autres, que je puisse être ce témoin pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit et vie, parce que par elle tu nous conduis, parce que par elle tu nous diriges, mon Dieu. Alors oui, dans ces moments, nous voulons nous abandonner entre tes mains, parce que tu nous appelles à tout abandonner, à lâcher prise. Alors Seigneur, je veux tout lâcher, mon Dieu, entre tes mains, Seigneur. Je veux répondre, me voici, je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains, parce que je sais que tu es celui qui va me relever, qui va me délivrer, qui va me libérer, m'affranchir, qui va me faire m'approcher plus près de toi et vivre dans cette autre dimension par la foi en ton nom. Sois béni parce que tu viens visiter, bénir, mon Dieu, cette église à Cagnes-sur-Mer, chacun d'entre nous, mais bien au-delà, ton église en général, mon Dieu. Oh, avec un grand E, Seigneur, tu l'as bénie, qu'elle puisse grandir et que nous puissions être entre tes mains à ton service pour la gloire de ton nom. Merci, mon Dieu. Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Me voici, Seigneur Jésus. Nous sommes, c'est vrai, il est bien, Seigneur, qu'on soit libre par le don de ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, si nous pouvons nous lever encore et on va... Devant ta face, libre par le don de ta grâce, me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable, mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Et majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici, ébloui devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable, mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Chantons majesté, majesté. De prix.
transformer en présence de ta majesté. Majesté, majesté, par ton âme m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Alléluia. Le Seigneur, il veut régner en majesté dans nos vies. Alors il nous attend tous et nous sommes heureux, c'est vrai, d'avoir entendu ces conseils encore ce matin. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce infinie. Nous te bénissons parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Tu es le même. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur, d'un amour éternel, Seigneur. Et Seigneur, ce matin encore, Seigneur, oui, Seigneur, la croix, c'est une folie pour le monde, Seigneur, mais une puissance, Seigneur. Et Seigneur, ce matin encore, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, continuer la marche parce que tu es le chemin, la vie et la vérité. Alors que tu puisses nous tenir à marcher avec toi de tous les jours de notre vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire encore, Seigneur. Conduis-nous à notre domicile, Seigneur, et que tu puisses continuer, Seigneur, cette semaine, Seigneur, à veiller sur nos vies, à nous garder, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce encore. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.